Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre jeu programmé en Python grâce à la librairie Pygame. Alors aujourd'hui au programme, pas mal de choses à faire. Dans un premier temps, on va corriger une petite erreur qu'il y a dans la classe score. On modifiera cette fameuse classe score pour qu'elle soit utilisable par notre programme et on affichera donc les scores enregistrés en modifiant le fichier main de notre jeu. Donc voilà pour le sommaire, il ne nous reste plus qu'à aller programmer. A tout de suite. Alors nous voilà dans notre classe score qu'on avait donc écrite la dernière fois. Donc ici j'ai surligné l'erreur mais on s'était arrêté là je crois. Alors ici une petite erreur, c'est-à-dire qu'on a oublié de préciser à la ligne 35 eh bien, l'extension du fichier, et l'extension c'est .txt comme texte. Donc là voilà, autrement on n'écrivait pas le bon fichier. Donc ça voilà, c'est corrigé, j'espère que vous avez corrigé aussi. Alors maintenant, notre classe, on l'avait bien testé ici en réalisant différentes opérations. La première était de créer une instance de score. La deuxième, de lancer donc la fonction checkfields qui permet de vérifier si il y a bien un fichier qui existe pour les anciens scores, ensuite de lire ces anciens scores et enfin de réaliser donc l'update du score. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est que maintenant à chaque fois qu'on va lancer une session de cette classe score, et bien que à l'ouverture de la session, et bien elle réalise toute seule le checkfield et le load all score. Donc ici on va venir effacer, effacer ou commenter. Donc on peut utiliser par exemple 3 guillemets comme ça, et ça permet que Python en fait ne lise pas ses instructions. Alors ici on va devoir demander à la classe d'exécuter à l'initiation ces fonctions. Enfin, c'est même plus que des fonctions puisque c'est des méthodes de classe. Donc simplement on va se rendre ici à l'initiation de cette classe et on va lui rajouter donc un paramètre self point, et là tout simplement on va lui demander d'exécuter la méthode. Alors dans un premier temps on va faire le fameux checkfill, donc self.checkfill double parenthèse, et enfin on va lui faire lire les anciens scores, et voilà. Donc là les deux méthodes se mettront en route dès qu'une session de score sera créée. On va rajouter une méthode à cette classe score. Cette méthode, eh bien, ça va être la méthode qui permet en fait d'afficher le score. Alors je me mets juste en dessous et ici on va créer donc une méthode def draw score qui va prendre donc self en paramètre et la position par exemple du joueur. Par exemple le score numéro 1 pour le premier joueur, etc. Score numéro 2 pour le deuxième, etc. Donc number. Ici on va prévoir donc deux systèmes de police. Donc j'en crée une première avec un font égal Pygame. Oups, pas copyright. .a. Alors là j'ai pas la librairie Pygame, donc du coup on va importer Pygame dans notre fichier de score. Voilà, donc maintenant on va pouvoir utiliser donc le système Pygame, donc pygame.font. Alors là j'ai décidé d'utiliser système font, donc c'est normalement des polices qui sont dans votre système, et moi j'ai sélectionné la police Verdana. Voilà pour ma première fonte, je vais en créer une deuxième. Alors maintenant, on va créer une petite boucle qui va nous permettre donc de prévoir les cas de figure avec le nombre que l'utilisateur va rentrer. Donc ici, je vais faire un if number est égal à 0, c'est-à-dire la place 0. Alors là, ce sera pour une petite phrase d'accroche, tout simplement au-dessus des scores.
Donc là, on va faire un score.text qui est égal, eh bien, on va prendre la fonte 2 qu'on vient de créer, .render, voilà, et on va pouvoir afficher donc best score, 3 points d'exclamation, voilà, pourquoi pas. Ensuite, eh bien, on met un anti-alias. Ensuite, on va donner la couleur. Ici, on va se mettre bêtement en rouge, 255 0 0. Donc un rouge assez intense. J'ai pas prévu particulièrement une variable en fait qui me serait utile, c'est-à-dire de prévoir un emplacement. Alors on pourrait tout simplement prévoir une sorte de rect pour l'emplacement de notre texte, tout simplement. Donc on pourrait tout à fait rajouter ce paramètre. Donc on va rajouter ce paramètre dans la classe. Donc on le met où on veut, je vais le mettre à la fin. Hein. Donc self point donc score rect. Et on va dire que par défaut, c'est égal, je sais pas moi, 100, 400. De toute façon, ça, après, on viendra le modifier. Donc là, ici, effectivement, pour cette première phrase, donc on va retourner dans la méthode qu'on était en train d'écrire. Donc notre méthode, c'était donc drawScore. Et ici, on va pouvoir faire maintenant un self.correct. Bah, dis donc, voilà. Et on va le placer pour x à 65 et pour y à 410. Là, c'est si le premier nombre est 0, on aura notre fameuse phrase d'accroche. Sinon, hein, eh bien, tout simplement, on va aller chercher donc, score underscore text, cette fois, sera égal à font 1, cette fois, parce que les scores seront écrits en un peu plus petit. Donc font.render, et là on va utiliser une écriture qu'on appelle une écriture formatée. Donc pour écrire en formaté, en fait, on va d'abord mettre un F devant les guillemets. Ça veut dire que le texte qu'on va mettre à l'intérieur des guillemets va pouvoir être formaté, c'est-à-dire que c'est une autre façon de pouvoir intégrer les variables dans le texte. Alors ici, la première variable que je vais intégrer, c'est la variable number. Donc on met des crochets pour intégrer une variable, il n'y a qu'à taper le nom de la variable et elle est inscrite. Donc ici on a bien number. Alors comme ce sera le numéro du joueur, eh bien je vais mettre un petit degré. Alors j'ai du mal à trouver la touche, mais la voici. Alors, espace ou pas espace? Non, pas espace. 2 points, espace cette fois, et on va rajouter une autre variable. Bien, cette fois, ça va être la variable donc du score, la valeur du score. Donc, on va aller la chercher dans self.oldScore, et dans cette liste-là, grâce au crochet, on va aller chercher donc la valeur de l'emplacement où se trouve le score. Donc pour trouver cette valeur, on va prendre la position number que nous a donné l'utilisateur, on va rajouter number, mais moins 1. Donc ici, ne me demandez pas vraiment pourquoi, mais enfin je peux vous l'expliquer rapidement. Si je prends le joueur, par exemple, numéro 1, eh bien number vaut 1. D'accord ? Et l'emplacement du score du joueur, c'est en 1. Donc du coup, ça va faire ici 1 plus 1 moins 1, ça fera bien 0. Donc ici, il restera que 1 et on ira bien chercher au bon endroit donc cette valeur. Ensuite, on va rajouter du texte, espace points for, et là, maintenant, on va placer le nom de la personne. Donc pour avoir le nom de la première personne, toujours pareil, on va mettre des accolades pour mettre notre variable. Et on va y aller à coup de self.oldScore toujours, mais cette fois dans la liste, on va aller chercher l'emplacement du nom du joueur. Donc on reste bien ici, on va mettre nos crochets,
Et dans nos crochets, on va mettre donc number plus number moins 2. Alors oui, pourquoi ? Parce que cette fois, si on est au premier joueur, eh bien ça fera bien 1 plus 1, 2, c'est-à-dire moins 2, ça fera bien 0, et l'emplacement c'est bien 0. Donc ça sera bien le nom du joueur qui va apparaître ici. On va sortir des guillemets, et on va rajouter un paramètre, ici, 1, pour l'anti-créneau, et puis on va rajouter le tuple qui concerne la couleur de ce texte. Alors ici, pour rajouter la couleur de ce texte, donc espace, et pareil, on va la mettre en rouge, 255 0 0. Alors on va regarder un petit peu si c'est bien écrit. Oui, ça a l'air d'être écrit correctement. Alors on sort un petit peu des limites, mais ça c'est pas très grave. Bon, il faut aussi placer effectivement ce texte, donc on va le placer. Donc ici score moins score rect. Cette fois, ça va être égal à 100 pour X, mais pour Y, on va décaler à chaque fois qu'on va changer de joueur. On va mettre les joueurs les uns en dessous des autres. Donc on va démarrer à 450 et on va ajouter, alors bon, c'est très arbitraire, 28 fois number moins 1. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'avec ça se plaçait à peu près correctement, du moins comme j'avais envie que ça se place. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Alors par contre je fais une petite erreur là, vous voyez que score est en rouge. Quel est le problème ? Eh bien tout simplement, c'est pas score tout simplement, mais c'est self.score. Voilà. Donc comme ça il va le reconnaître. Return la valeur de ce fameux score. Donc voilà, on vient de terminer la méthode dans la classe score qui va permettre à cette classe d'afficher donc les résultats. Alors dans main, il y a un moment où le jeu s'arrête quand le joueur a perdu, et on va essayer de retrouver ce moment-là. Alors c'est ici. If game is playing, eh bien on fait l'update du screen, donc dans les conditions normales de fonctionnement du jeu. Else, sinon, dans ce cas on affiche notre bannière, et en dessous de notre bannière, on va venir afficher notre texte avec les meilleurs scores. Alors on va faire une petite boucle qui va nous permettre d'amener chaque joueur et chaque phrase. Alors ici, for i in range de 0 jusqu'à 6, ça va me permettre d'aller de 0 jusqu'à 5, parce qu'il va s'arrêter à 5, d'accord ? Et tout simplement, on va lancer notre fonction dans un screen bleed. Donc ici, on va faire un screen.bleed. Et dans ce screen bleed, on va lui donner donc ce qu'il faut afficher, notre surface texte, qu'on va aller rechercher dans game.loadLevel, .loadAllScore. Alors là, on ne peut pas aller le chercher parce que pour l'instant, on n'a pas créé de session dans notre programme de score. Donc du coup, il va falloir que je crée une session de score pour pouvoir afficher évidemment par la suite les meilleurs scores. Alors dans main, avant de commencer notre boucle, on va la finir juste après, on va venir engager, par exemple au-dessus de game, pourquoi pas, ou même avant, on va pouvoir commencer à lui demander de créer un score. Alors le problème c'est que si on le fait là, alors on aurait du mal à aller le récupérer. Alors qui possède le score ? Ça devrait être game. Donc du coup on va se rendre dans la classe game, et dans la classe game, on va lui rajouter à l'initiation de la classe, on va lui rajouter notre fameuse instance de score. Donc ici à la fin, on va lui rajouter self.load score, ce qui va nous permettre de lire les scores, mais bon, on le gardera comme ça, qui est une instance de score. Voilà. Alors ici, score est en rouge, pourquoi ? Parce qu'il me manque en fait d'importer score dans game.
Donc ici on va aller en haut et tout simplement on va lui dire from score import score. Et là normalement, vous voyez, on accepte maintenant l'écriture. Donc là, on a bien Game qui a démarré une session donc, de la classe Score sous le nom Load Score. Alors on peut retourner dans Main et maintenant on va pouvoir y avoir accès par Game. Donc on revient ici à notre ligne 39 où on avait commencé à taper notre petite boucle. Donc on va faire notre Scream Blitz et dans Game maintenant on va aller chercher l'instance de Score. Et cette instance de Score, eh bien, on va lui demander tout simplement d'afficher avec notre méthode draw, de pouvoir afficher en fait tout simplement les scores. Alors, on y va. App score. Draw score. Et on va lui passer en argument I, vous vous rappelez qu'il fallait un nombre, le number, donc notre number il ira bien de 0 jusqu'à 5. Et en deuxième argument, on lui donne le rect qui correspond, donc ici, un game.loadAllScore .score rect. Donc on lui donne cette information, et normalement, on va pouvoir avoir notre score qui est affiché au bon endroit. Ah, on a une petite erreur. Alors, on nous dit que ici, quand j'ai démarré dans Game, Score, il manquait des arguments. Alors effectivement, notre classe Score, elle nécessite normalement des arguments. Alors si on regarde ici, elle demande ce qu'on lui passe un score. Alors ce qu'on va faire, c'est que si on ne lui donne pas d'argument, il y a un score par défaut. Pour faire ça, on fait pareil qu'avec username, je vais lui faire égal 0. Et par défaut, elle considérera que score vaut 0. Et donc pas besoin de lui mettre d'argument. Alors, c'était pas la seule erreur. Ah oui, self.score, c'était un petit peu bizarre. Alors on va retourner dans notre classe score et dans draw score, ici, voilà. Alors ça c'est complètement idiot, j'ai tapé 2 fois score. On va le supprimer. Ok. On réessaye. Et cette fois, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, on a bien notre bannière qui s'est affichée, notre phrase d'accroche, best score, et puis les différents scores des différents joueurs. Alors là, on a bien le fichier par défaut, avec chacun, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 points, le premier à 5 points, etc. Bon, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On a réussi donc à afficher nos anciens scores. Il nous restera plus la prochaine fois qu'à prévoir le cas de figure où la personne fait un score qui est plus important que ce qu'il y a dans le tableau des meilleurs scores. Et le cas échéant, elle devra, la personne, rentrer son nom pour pouvoir rentrer dans le tableau des scores. Donc ça fait encore un gros travail, j'espère que cet épisode vous aura plu, et à très vite dans un prochain épisode.